Mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Jean Pradinas vous fait pénétrer ce soir sur le ring de la salle des fêtes de Puteaux où un nombre public a pris place. Et comme vous vous en doutez, nous allons assister à un combat de catch. Et avec Jean Pradinas, nous allons innover ce soir. D'habitude, les commentateurs présentent les catcheurs des sièges, des premiers rangs du ring. Et bien ce soir, ce sont les catcheurs eux-mêmes qui vont se présenter. Voici d'abord Chéri Bibi. Chéri Bibi. Quel âge il a, Chéri Bibi? Regardez la 40 caméra. ans, 40 ans. 40 ans. Très connu des téléspectateurs. Des bandes dessinées aussi et le chouchou de Gaston Leroux. Eh oui, Gaston Et vous êtes aussi dessinateur. Dessinateur et peintre. Et à quand la prochaine exposition? Bien, très bientôt, j'espère avoir quelques toiles valables. Associé à Eric Eusberg. Vous avez quel âge, Eric? J'ai 39 ans. Vous catchez depuis combien de temps? Ça fait 14 ans. 14 ans. Et vous êtes associé depuis longtemps? Oh, ça fait 7 ans. Bien. Et c'est la première fois que vous rencontrez Korn et Brown? Oui, c'est la première fois. Et un pronostic? Brown, on l'a déjà rencontré, mais Oui. associé à quelqu'un. Ça va être facile? J'espère. Vous oui. avez mis une petite technique Oui, au point? Oui. Bien, je vous laisse vous préparer. Je vais aller voir maintenant vos petits camarades là-bas. Voilà. James Brown, il est ici. How old are you? Quel âge avez-vous? Oh, I'm 30 years old. 30, Now you can ask me in 30 ans. English, I Vous parlez understand français better. aussi? Depuis No, not too much. Just a few, little. Regardez la caméra. Okay. Why do you catch in France? No, I like the wrestling here in France because I find it more sportive than in the Ah bon, States. James Brown préfère catcher en France parce qu'il trouve que le public est plus sportif et que le catch se pratique en France c'est beaucoup mieux. Nous allons voir ça tout à l'heure. Quel âge vous avez, Jacques? 30 ans, Jean Corne. Vous avez l'air beaucoup plus mince et beaucoup plus mec que vos camarades. Plus léger de 4. Et vous n'avez pas peur? Non. Bien, eh ben alors que le meilleur gagne. Un petit mot à l'arbitre maintenant. Monsieur l'arbitre, monsieur Gerlin, quel âge avez-vous? Ah, moi, je suis vieux. Je suis un vieux. Mais vous avez fait de la lutte pendant très longtemps. Pendant très longtemps, pendant 30 ans, oui. Bien, et quel conseil vous leur donnez là? Je leur dis de respecter les règles, le règlement du catch. Très bien, mais nous allons voir s'ils les respectent. Oui, Hein? ils vont le respecter, ça. Bien, alors maintenant je les laisse. Merci. Voilà, après la présentation du geste que vous avez vu il y a quelques instants, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. C'est un combat de poids libre, c'est-à-dire que les poids oscillent entre 76 kg pour Jacques Corne, c'est le plus léger, et 95 kg pour le plus lourd, c'est-à-dire Chéri Baby. Combat prévu en 2 manches, c'est la belle s'il y a lieu. Les bagnards du ring, Chéri Baby Eusberg, le voici Chéri Bibi, toujours aussi chevelu, les oreilles en chou-fleur, héros des bandes dessinées de Gaston Leroux, associé à Eric Eusberg depuis assez longtemps, il vous l'a dit, contre James Brown, que voici, et son camarade Korn. Et c'est parti pour 2 manches et la belle s'il y a lieu, Eric Eusberg, culotte noire, de dos ici, contre Jean Korn, le plus léger des 4 catcheurs ce soir sur le ring de Puteaux, 74 kilos seulement. L'arbitre, monsieur, j'ai oublié son nom, Jourlin, voilà, a fait de la lutte, il était champion de France amateur de lutte, il connaît donc la musique, si j'ose m'exprimer ainsi, et il a essayé de faire respecter les règles ce soir. Ce sera assez difficile car Eusberg et Chéri Bibi sont très connus du public pour leur irrégularité. Un mot sur l'ambiance, la salle des fêtes de Puteaux est abondamment garnie. Le public de Puteaux a répondu très favorablement à l'appel du matchmaker parisien Maurice Durand qui a organisé cette réunion, très connu aussi des amateurs de catch de Wagram. James Brown, le voici, l'idole de Harlem qui catch en France, il vous l'a dit tout à l'heure depuis assez longtemps, il a 30 ans, il préfère catcher en France car il trouve que le public parisien est beaucoup plus sportif qu'à Harlem. C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Jean Corne, toujours au centre du ring, quant à Eusberg, il a passé le relais à Chéri Baby, héros des bandes dessinées, dessinateur à ses œuvres. Il croque, il adore croquer. Et ses adversaires, et leurs silhouettes aussi. Et ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vu ces dessins ne tarderont pas à les découvrir dans une galerie parisienne. Jacques Corne, le plus léger de tous, il est bien sûr le chouchou de la salle, c'est tout à fait normal. 1m74, 74 kg seulement, et Chéri Baby, qui a tâté du Corne, au bout de 3 minutes, abandonne, il dit ce monsieur ne m'intéresse pas, vas-y Eric, à toi. Et Eric, il y va. Pas pour longtemps. Jean Corne passe le relais à James Brown, que vous avez vu récemment à la télévision. Sur la première chaîne, un combat que Roger Coudet a vous commenté depuis ce temps. Il était associé à Ray Golden Apollon contre De La Sartès et Haller en allemand. Ce soir, il a changé. Il a abandonné De La Sartès, Ray Golden Apollon, et il va déposer délicatement Eusberg. 95 kilos, il faut le faire. Il faut le faire. Très applaudi par le public de Puteaux. L'idole de Harlem. Et Chéri Baby, à nouveau dans le ring. Toujours précédé de son ventre. Physique assez étonnant, Chéri Bibi qui est au tapis. L'arbitre l'a compté 2. Il se redresse et a
Autour maintenant de James Brown, l'idole de Harlem, de faire connaissance avec le tapis du ring de la salle des fêtes de Puteaux. Les premières manchettes sont pour Chéri Bibi. Oh là 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 là! Ah oui, Chéri Bibi, c'est pour la première fois qu'il rencontre James Brown. Il a pu apprécier la qualité, la force et la précision des manchettes. Au sol, le bras droit, sous la jambe droite de James Brown. James Brown qui, comme vous le voyez, est un très bel athlète, très musclé. Regardez ses biceps, ses abdominaux, ses cuisses. Et pour l'instant, Chéri Bibi voudrait bien se dégager. Et vous aurez l'occasion de voir de plus près Chéri Bibi tout au long de ce combat. Vous verrez, il a une ingratitude de profil assez étonnante. Chéri Bibi, James Brown, sous l'œil des deux autres catcheurs, de dos Eric Osberg, en face Jean Corne. Et l'arbitre, M. Ferlin, toujours là. L'arbitre qui ne s'affole jamais, ça fait 15 ans qu'il arbitre des combats de catch, il en a vu d'autres. Regardez cette musculature, ce dos impressionnant de James Brown. Très très bel athlète Brown. Et en force, il vient d'écraser les 98 kilos. Quant à James Brown, s'il n'a pas beaucoup de cheveux, c'est amplement suffisant pour Chéri Bibi, qui fait connaissance avec le règlement, un avertissement. James Brown dans les cordes, Monsieur Ferlin va le dégager, voilà. Pour l'instant, le combat est très correct. Espérons que cela va continuer ainsi. « 90 kg de James Brown sur la jambe gauche de Chéri Bibi. Très court sur jambe, Chéri Bibi. Chéri Bibi, avec qui nous discutions tout à l'heure au vestiaire. Et nous avons évoqué de nombreux souvenirs, car Chéri Bibi, bien entendu, est un catcheur très connu. Ça fait 15 ans qu'il hante les rings. Et il nous a dit qu'il était toujours aussi jeune. La preuve, regardez, avec 94 kilos, une vraie gazelle sur le genou de Brown. Chéri Bibi, les bras en croix. Chéri Bibi qui adore le dessin lorsqu'il ne catche pas, qui aime beaucoup le cinéma. Il nous a dit qu'il aimait beaucoup les films de Wells et que le meilleur spectacle qu'il ait jamais vu, c'était Le Procès de Kafka. Vous voyez que Chéri Bibi non seulement aime le catch, mais il aime aussi la littérature compliquée. Et il nous a dit qu'il comprenait admirablement Kafka. Physique assez kafkaïen d'ailleurs. Chéri Bibi qui aurait volontiers tourné dans un film de Welsh. Si vous avez vu Le Procès, vous vous souvenez sans doute du rôle de Jess Ann. Eh bien, Chéri Bibi aurait très bien pu jouer le rôle de James Ann. Le public de Puteaux, vous le voyez, est très sympathique, très bon enfant. Il applaudit, il est très content. Il a un faible, bien sûr, pour Jean Corne, c'est le plus jeune, et pour son camarade James Brown, qui est très sympathique. Et les bagnards du ring, bien entendu, n'ont pas l'intention de s'en laisser compter à Puteaux. Et les irrégularités commencent. Eric Osberg n'avait pas le droit d'entrer, il est rentré, il a bien sûr un avertissement. Il reçoit un avertissement de l'arbitre M. Ferlin qui ne parle pas beaucoup. Vous l'avez vu tout à l'heure au micro, M. Ferlin ne parle pas beaucoup. Mais il a des yeux et un regard qui en disent non. Chéri Bibi, aux prises avec Jean Corne. Et devant nous, le séant de M. l'arbitre ce jour-là. Eric Osberg, toujours très irrégulier. Eric Osberg qui, sous une allure de bagnard, n'en est pas moins un garçon sympathique. Il s'entend à merveille avec Chéri Bibi, vous l'a dit tout à l'heure, ils font équipe depuis assez longtemps. Osberg, lui, il aime la littérature pour enfants. Il adore Tintin, il aime beaucoup Spirou aussi. Les Mickey de temps en temps, il est d'ailleurs abonné, il a toute la collection. Et pour l'instant, il la passe le relais. C'est Chéri Bibi qui lui a passé le relais à Osberg. Alors que vous entendez peut-être derrière moi quelques spectateurs, je ne vous répéterai pas les ovations de ce public, car très souvent c'est assez cru, vous vous en doutez. Et James Brown va essayer de venger Corne. Un coup de tête, voilà. James Brown, il ne fait pas de détails, il a pris les deux en même temps. Et voilà, et comme il est en forme, il va reprendre Osberg. James Brown qui bien entendu a beaucoup plus de travail ce soir, car son camarade Jean Corne est quand même beaucoup plus léger. Et il est très probable qu'il va beaucoup plus catcher que son camarade ce soir. Eric Osberg, il est devant vous, le voici. Il est compté, il est un peu groggy. Si nous avons la chance d'avoir un de ces messieurs sur nos genoux tout à l'heure, nous leur demanderons leurs impressions.
Pour l'instant, nous voyons le physique et le faciès de Usberg, tordu par la douleur. Et James Brown, comme au temps de sa plus belle jeunesse à Harlem, qui redouble ses prises. James Brown qui a appris à catcher à Harlem avant de venir en France et qui se trouve maintenant très satisfait des réactions du public puisqu'il préfère catcher en France. Le public américain n'est pas suffisamment sympathique. Il paraît que le public américain ne comprend pas le catch. Oh là 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 là. Chéri Bibi parmi nous. Chéri Bibi parmi nous, ça ne lui plaît pas du tout, bien entendu. Et le petit Jean Kern, malgré ses 73 kilos, se défend très bien. Il a passé le relais à James Brown. Comme vous pouvez le constater, c'est un combat très animé. C'est du beau catch. Nous avons affaire à des stylistes, à des garçons très souples qui connaissent parfaitement leur métier. C'est ce que nous prouve ici James Brown et Eric Usberg. Eric Usberg qui, avant d'être catcheur, a été videur dans presque toutes les boîtes de nuit de Paris et qui a eu certains rôles aussi au cinéma, des rôles de cascadeur. Il a été notamment cascadeur dans le film que vous connaissez tous, bien entendu, qui s'appelle Les Frères Dynamite, avec Bollé de Lapin. C'est un film qui est passé récemment sur les écrans parisiens, qui est maintenant parti en province. Et Chéri Bibi, il pleure, Chéri Bibi. C'est pas possible. C'est pas possible. Comment moi, héros des bandes dessinées, vedette à part entière du catch français, me faire humilier par un monsieur comme James Brown? Pas question. Et voilà. Et d'ailleurs, pour être plus certain de sa revanche et de sa vengeance, il va probablement passer le relais à Usberg. Mais pour l'instant, il applique un double Nelson. Et voilà, Usberg prend le relais. Quant à monsieur Jourdain, il essaie de se faire comprendre dans la tourmente. Inutile de vous dire que Chéri Bibi Usberg ne tiennent absolument pas compte des observations de l'arbitre. Il faut dire que monsieur Jourdain parle un français approximatif. Ah, c'est merveilleux! C'est la chaîne sans fin. C'est la chaîne sans fin. Le public exulte. Il faut dire que le spectacle est de qualité. C'est du catch à 4 et ils catchent tous les 4 ensemble. Usberg aux 4 coins du ring. Et monsieur Jourdain qui égrène les secondes, il sait compter jusqu'à 10. C'est ça qu'il sauve à chaque fois, monsieur Jourdain. Heureusement que le règlement ne prévoit pas 15 secondes, ça serait une catastrophe. Usberg de face. James Brown de dos. La manchette au milieu, la témie et la genouillère. Ah, alors là vraiment Usberg n'est pas très gentil car c'est le point faible de James Brown. Il souffre du genou gauche. Il a subi une récente opération au ménisque et bien entendu il souffre, c'est son point faible. Et Usberg s'en est aperçu. Ça c'est vraiment pas bien, Eric. D'ailleurs, je lui dirai ce que je pense de lui après le combat. Et si nous avons l'occasion de l'avoir au micro avant la fin de ce combat, nous lui demanderons une explication. Et vous avez devant vous la nuque merveilleuse et plissée de Chéri Bibi. C'est tout un programme. Voilà, il a passé le relais. Quant à M. Jourdain, il parle sans arrêt. C'est un véritable délire verbal depuis une demi-heure. Depuis 10 minutes seulement, pardon. Il faut dire que l'arbitre s'entraîne. Il a commencé à compter très tôt. Des coups de genoux. Le public exulte. Regardez M. Jourdain. C'est très explicite, à mon avis c'est vraiment très explicite. Il dit je comprends pas, Chéri Bibi ne veut rien comprendre, c'est pourtant très clair. Il fait un signe à droite, un signe à gauche, un coup de genou de Chéri Bibi. Et monsieur Jourdain qui continue. 3, vous l'entendez monsieur Jourdain, 4. Monsieur Jourdain qui va essayer de séparer. Monsieur Jourdain qui lorsqu'il était lycéen interprétait le rôle du bourgeois gentilhomme. Un coup de tête. Et voici James Brown qui va s'occuper personnellement de ce gros bébé de Chéri Bibi. Chéri de Gaston Leroux et des bandes dessinées d'un grand quotidien parisien. Regardez, 96 kilos, un brise-rein, un coup de genou. C'est du très beau catch, il n'y a pas à dire, c'est du très très beau catch. Et Chéri Bibi demande pardon. Chéri Bibi, humilié, ridiculisé ce soir pour l'instant. Chéri Bibi qui avant le combat nous a dit en principe le reportage est prévu pour 40 minutes, vous inquiétez pas, ça ne durera pas plus de 10 minutes. Il est tellement sûr de lui que pour l'instant eh bien, il a bien du mal à tenir parole.
Et heureusement pour vous et pour nous, le combat durera beaucoup plus de 10 minutes, car M. Chéribibi est beaucoup moins fort que l'on ne suppose, et qu'il le suppose lui-même. Et malgré toute sa prétention, toute durantienne, prétention durantienne, prétention de Robert Duranton que vous connaissez tous, interdit de séjour à Puteaux, et qui pour l'instant, Duranton est au sport d'hiver avec Firmin. Il a d'ailleurs envoyé une carte à l'organisateur, heureux de ne pas être avec vous ce soir. Vous voyez, tout en finesse. Et voici toujours en face de nous, Chéribibi et James Brown. Chéribibi qui essaie de remonter le courant. Et il n'y parvient pas. Oh là 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 là. Le ring de la salle des fêtes de Puteaux a tremblé de ses quatre coins. Mais il n'a pas rompu. Et vous voyez, M. Jourdain a des signes très vagues, très euphoriques, M. Jourdain. Eric Losberg essaie d'essayer d'attraper la main de Chéribibi, qui essaie de lui passer le relais. Malheureusement, James Brown, qui connaît son métier, le tire hors de portée de Losberg. Chéribibi a enfin le dessus, mais Brown passe le relais à Jean Corne. Très sympathique ce petit Corne, 74 kg, 1m72, c'est le plus léger, le plus souple des 4 catcheurs. Et s'il lui manque un peu du poids, eh bien il compense tout ça par une souplesse et une rapidité d'exécution étonnante. Pour l'instant, c'est Chéribibi qui est beaucoup plus rapide. Et Corne. Ah, oui, voilà. Ah là 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 là, tu me gratouilles. Arrête, tu me gratouilles, il a dit. C'est le point faible de Chéribibi. Chéribibi nous l'a toujours dit, dès qu'on me chatouille, c'est fini. Chéribibi, dépité, descend du ring. Et il demande au public, il dit comment il me gratouille les aisselles, comment voulez-vous que j'ai tous mes moyens. Et Chéribibi a voulu rentrer, il a préféré redonner le relais, j'allais dire l'antenne à Losberg. Quant à M. Jourdain, il reçoit toujours le public 5 sur 5. Au sol, Losberg avec Jean Corne. Le public encourage Corne, mais malheureusement, quant à M. l'arbitre, toujours en grande conversation, bien entendu. Toujours Corne, aux prises avec Losberg. Oh, très joli, merveilleuse prise de Jean Corne. Vous avez vu cette souplesse de Corne étonnante. Le public applaudit. Losberg et Chéribibi ne sont pas sortis de l'auberge, ou plutôt du ring de Puteaux ce soir. Ils n'ont pas gagné face à James Brown et Jean Corne. Losberg essaie de passer le relais. Chéribibi. Et j'ai à mes côtés un spectateur très enthousiaste à qui je vais demander son impression. Monsieur, c'est la première fois que vous venez au catch à Puteaux? Oui, c'est la première fois que j'assiste à un combat de catch. C'est la première fois que vous assistez à un combat de catch, très bien. Et d'après votre accent, je me doute, je devine vos origines d'Auvergnat. Ah non monsieur, vous vous trompez. Je viens directement du nord de l'Afrique. Ah, du nord de l'Afrique. Et quel est votre catcheur favori ce soir? Eh ben je crois que j'aime beaucoup Chéribibi. Non pas parce qu'il n'a pas de cheveux, parce que c'est un excellent catcheur. Moi je le trouve très sympathique. Très bien, eh bien nous allons voir si votre poulain va réussir ce soir dans son entreprise. Certains le disent odieux, mais avec des poils partout, mais il n'est pas odieux du tout. C'est une question de goût, effectivement. C'est une question de goût. Chéribibi, évidemment, c'est pas la beauté et la pureté même, enfin c'est une question de goût. Il compense ça par un charme assez mystérieux. Et pour l'instant, son charme réside dans la manchette et le coup de tête. Oh là 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 là! James Brown lui a rendu la monnaie de sa pièce. Pour l'instant, Losberg face à James Brown.
Apollon du ring. C'est un véritable rock ce James Brown. Usberg essaie par tous les moyens. Oh là là! Oh là là, mais qu'est-ce que vous croyez, monsieur Brown? Si vous le prenez sur ce ton, dit Usberg. Eric von de Usberg, exactement. Grande bourgeoisie suédoise. À genoux. La bourgeoisie suédoise humiliée ce soir à Puteaux. Usberg qui adore les jeux de mots et qui dit la plupart du temps je suis solide comme un iceberg, évidemment. Usberg dit l'iceberg. Pour l'instant, il est aux prises avec Apollon, qui a appris son métier à Harlem et qui connaît très bien ce métier. Et la manchette particulièrement. Usberg, alors là, il se demande ce qu'il va faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je passe le relais à Chéri Bibi? Voilà, il lui dit vas-y Chéri Bibi parce que moi je n'en peux plus. Et Chéri Bibi se... Et voilà, les quatre en même temps. Quant à monsieur Jourdain, une fois de plus, il est dépassé. Alors, faisons nos comptes. Jean Korn, Usberg s'en fait deux. Chéri Bibi dans l'autre coin, il va en sortir. Plus vite que ça, lui dit Jean. Voilà. Et maintenant, tout est revenu dans l'ordre. Quant à Usberg, il a reçu un coup à un endroit très précis de son individu. C'est bien sûr très douloureux. Madame Usberg ne va pas apprécier. L'arbitre égrène les secondes. 3. Ah non, il est KO. Il est KO. Ah mais il est KO, mais il a encore quelques ressources, Usberg. Ok, c'est mal. Ah, est-ce qu'il m'a fait mal, Korn? Mais attendez, il va payer. Il va payer sa chair. Il va payer sa chair. Korn devant nous, aux prises avec le bras gauche d'Usberg. Il est très sympathique ce petit Korn. Il rend 10 kilos à ses adversaires. Oh là 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 là. Usberg. Korn. Ah oui, alors évidemment, vous l'avez vu, Usberg qui mord en pleine dent la main du pauvre Korn. Regardez Usberg, sauvage. Et il passe le relais à Chéri Bibi. Oh là 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 là. Ah oui, oui, c'est vraiment la correction. Vous avez vu le petit Korn, le petit poids léger Korn, comment il s'est débarrassé de ses deux adversaires. Il a passé le relais au magnifique Apollon James Brown. Saut chassé de Brown. Chéri Bibi dans le coin du ring. Une vingtaine de minutes de combat. La victoire ne se dessine pas pour l'instant. Il semble que Apollon, James Brown et Jean Korn dominent légèrement. Leurs interventions sont en tout cas beaucoup plus régulières que celles des bagnards du ring. À la manchette. Chéri Bibi dans le cirage. Chéri Bibi qui va être obligé de regagner sa cellule avec une défaite si ça continue. Et Usberg, tout heureux de ne pas avoir s'ébouler ce soir. Les bagnards du ring, on leur a donné l'autorisation ce soir, on leur a donné 2 heures pour amener une victoire à leur cellule et à leurs camarades pensionnaires et bagnards. Ils ont la permission de minuit. Oh là 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 là. Chéri Bibi. Quant à monsieur l'arbitre, bien entendu, toujours en grande conversation. D'ailleurs, même quand les catcheurs ne l'entendent pas, il continue, il continue. Il est compté 4, 5 Korn. Oh, ça claque ces manchettes. Chéri Bibi, oh, il gifle Korn. Vraiment très irrégulier ces bagnards. Ils leur ont pas volé le retour à la cellule avec les boulets. Au pain sec ce soir. À la manchette. Et Chéri Bibi qui vient mener son grain de sel. Et un saut chassé de Korn.
double Nelson de Kurt sur Osberg. Quant à James Brown, il va s'occuper de Chiribibi. Et voilà, les bagnards. C'est pas mignon. Il est compté. Quant à Korn, il a remplacé l'arbitre pour quelques minutes. Le public applaudit. À mon avis, ça n'est pas régulier. C'est l'arbitre qui doit compter. Voilà, l'arbitre fait signe à Chiribibi qu'ils n'ont pas perdu pour l'instant. Ça va peut-être venir, mais ils doivent continuer. Étant donné que c'est Korn qui les a comptés, ça n'est pas réglementaire. Tandis que la bassine chargée de rafraîchir Chiribibi a volé 4 coins de la salle. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais les spectateurs à la gauche du ring en ont été bons pour une douche de Puto, une douche froide de Puto. En force, Chiribibi et James Brown. Et Chiribibi à la manchette, au coup de poing. Lâchez-le, dit l'arbitre. Lâchez-le. Mais lâchez-le. Monsieur Jourdain n'arrive pas à se faire respecter. J'ai beau essayer de l'aider, rien à faire. Chiribibi ne veut rien savoir. Chiribibi a dit, moi j'ai 2 ennemis dans la vie. Mes adversaires et Monsieur Jourdain l'arbitre. Et Chiribibi, il a aussi un chanteur préféré, c'est Johnny Hallyday. Et sa chanson préférée, c'est Les Portes du Pénitencier. Il aime beaucoup écouter Les Portes du Pénitencier, bientôt vont se refermer. Et à chaque fois, il essaie d'échapper aux portes, mais à chaque fois, elles se referment sur lui. Mais lâchez-le! Chiribibi, lâchez-le, dit l'arbitre. Il n'y a rien à faire, il veut pas lâcher. Oh là 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 là! Oh là là! Ah, il va rentrer en petite chaise, Jean Korn. Il va rentrer chez lui en petite chaise, c'est pas possible. Ou alors il a des reins d'acier, le petit Korn. Et Osberg et Chiribibi s'acharnent avec une sauvagerie sur ce pauvre petit Korn. Enfin, le petit Korn, 74 kilos tout de même. Tout est relatif, mais enfin les autres en pèsent 95. Une manchette, 2 manchettes. Voilà. Et Monsieur Jourdain, toujours au-dessus du débat. Magnifique d'autorité. Regardez-le. Et il compte. Et 4. Voilà, il se fait traiter de feignant, Monsieur Jourdain. Alors, c'est pas du tout un feignant. C'est le plus rapide autour d'un ring. Vous connaissez peut-être le fameux sketch de Guy Bedos. Eh bien, Monsieur Jourdain, c'est un peu le manager, vous voyez. Toujours très clair dans ses explications. Que se passe-t-il? Le gong a retenti. C'est KO. Nous allons attendre le verdict de Monsieur Durand. À mon avis, Korn est KO. Voilà. Je ne m'étais pas trompé. Monsieur Durand vient de vous l'annoncer. En 27 minutes de combat. Et par KO, les bagnards du ring remportent la première manche. Jacques Korn ayant succombé, ou Jean Korn plus exactement, pendant que Chiribibi se désaltère. Allez, le pauvre Korn, il a succombé aux manchettes, aux coups de boutoir des 2 bagnards du ring. Quant à Pollon, James Brown, il le console, il lui dit ce n'est rien. Nous allons gagner les 2 prochaines manches, ne t'en fais pas. Ah, il est un peu déçu, il est un peu dépité, Korn. 74 kilos contre 9 et 9, 18, 4 et 4, 8, c'est-à-dire 128 kilos à eux deux, c'est tout de même assez impressionnant. Il a résisté 20 minutes, mais à la 27e minute, il a succombé. Donc, vainqueur en 27 minutes de combat de la première manche. Les séduisants bagnards du ring qui reçoivent pour l'instant des quantités de projectiles. Quant au public, il est ravi, vous voyez. Il est tout à fait ravi, le public. Et j'ai d'un côté de moi un spectateur de Puto. Monsieur, vous allez nous donner votre avis sur ce combat. Quel est votre favori? Moi, c'est pour Jean Korn, alors. Ah, c'est votre camarade, Jean Korn. C'est pas mon nom, mais À votre avis, il a... j'aime surtout dans le catch et la belle lutte. Et là, il a succombé tout de même, hein, il était trop léger. Hein. Ben, c'est-à-dire à côté d'un 100 kilos, hein, ça vole. Hein. Vous pensez qu'il va récupérer dans les 2 prochaines manches? Oui, il va récupérer et puis s'en sortira largement. Ah ben, c'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous souhaitons à ce sympathique Korn et à son camarade James Brown. Pour l'instant, Chiribibi, qui est un ancien footballeur,
matraqué de tous les côtés. Et tandis qu'un spectateur vient d'attraper la jambe d'Osberg. Regardez, spectateur à gauche. Et voilà James Brown. À la manchette. Oh là 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 là, Chéri Bibi, il en a assez. Il passe tout de suite le relais à Osberg, qui lui n'a pas le temps de souffler. Il est cueilli à froid par les manchettes de James Brown. Sur les genoux. Et un coup de tête. Ah putain, on appelle ça de coup de boule. La deuxième manche vient de commencer. Pour ceux d'entre vous qui prendraient ce combat en cours, je vous rappelle que les bagnards du ring, Chéri Bibi Osberg, culotte noire, pour remporter la première manche. Et que pour l'instant, ils sont tous les deux à côté, allongés à côté de l'autre. Ils vont peut-être s'endormir là, voilà. Oh. Ah oui. Voilà. C'est le saut de mouton à la puto. Il s'en donne à cœur joie encore. Et James Brown, de ses solides biceps, maintient ses deux proies à bout de bras. Très amusant, James Brown. James Brown qui ne fait pas de détails, les deux en même temps. Osberg demande pardon. Osberg se demande vraiment ce qu'il est venu faire ici ce soir. Et vous voyez, ils sont tellement ivres de fatigue qu'ils ont raté le relais. La première n'a pas été la bonne. C'est un mauvais clap en langage de télévision. Et Chéri Bibi va tout de même essayer de remporter la seconde manche, car tout de même ils ont gagné la première, de façon irrégulière peut-être, mais ils l'ont tout de même gagné. Le pauvre Korn, il n'arrête pas à maîtriser ce taureau de Chéri Bibi. Ah, une très jolie prise. L'arbitre lâche. Et voilà, c'est le petit train. C'est le petit train. Le petit train. Regardez, monsieur Jourdain, l'arbitre. C'est la locomotive. La locomotive. C'est la chenillette de Puteaux. Monsieur Jourdain, on lui a toujours dit, c'est un vrai bout en train. Ce soir, c'est la locomotive. Ah là, on n'a pas souvent l'occasion de voir cette prise. Un avertissement, dit monsieur Jourdain. Voilà, vous l'avez entendu peut-être. Un avertissement à James Brown et Jean Corn. On discute beaucoup sur le ring. On discute beaucoup. Le public proteste. Il règne une heureuse confusion sur ce ring. Oh les minettes. Oh mes minettes, a dit Chéri Bibi. Comment voulez-vous que je dessine si j'ai plus mes mains après? Ah, il est rapide le petit Korn. Il perd pas de temps. Et voilà James Brown qui leur dit approchez. Approchez, je vous prends tous les deux quand vous voulez. Come in, Chéri Bibi, dit James Brown. Et Osberg lui dit, mais attends, ce que tu n'as pas réussi avec Chéri Bibi, n'essaie pas de le réussir avec moi non plus. Et à quelques mètres de nous, nous entendons Osberg qui rugit, ramassement de jambes. Et Reis, le public crie Reis. Il va rentrer à genoux, Osberg. Vous voyez le public de Puteaux qui crie Ois. Ce soir c'est carnaval avec 3 jours de retard à Puteaux. Osberg il essaie tout de même de revenir. Bien sûr James Brown. Oh là 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 là. Des coups dans la nuque. Madame monsieur Jourdain il dort debout. Il est dans une euphorie totale, une espèce de léthargie. Il a l'œil vague. Regardez, vous voyez, il ne sait pas très bien où on en est. Quant à James Brown, 94 kilos à bout de bras. Voilà,
Voilà Jean, je te l'amène, fais-en ce que tu veux. Et Monsieur Jourdain qui vient de retrouver subitement ses esprits. Et voilà Eusberg, sur son séant dans le coin, James Brown, Jean Cord. Et l'arbitre compte, je ne sais pas pourquoi mais il compte. Saut chassé de Jean Cord, parfaitement réussi. Ce qui permet à Eusberg de passer plus facilement le relais à Chéri Bibi. Chéri Bibi, il ne sait pas comment y arriver. Regardez le petit corne s'il est rapide. À la manchette. Oh là là, oh là. Oh là, oh. Il a levé simplement le genou. Chéri Bibi et Korn s'est retrouvé au tapis. Ah, très jolie prise. Très jolie prise de Korn. Et James Brown va maintenant s'occuper personnellement de Chéri Bibi. Eusberg, James Brown. Il prend son élan, Eusberg. Il renverse James Brown. Et les manchettes pleuvent de tous les côtés. Et voilà. Et voilà Chéri Bibi. On va lui demander ses impressions. Chéri Bibi, comment ça va? Ah, ça va mal. Hein. Vous savez où vous êtes quand même? Oh là là, plutôt. Voilà, il est à Puteaux. Vous avez entendu Chéri Bibi, je lui ai demandé où il est, il m'a dit je suis à Puteaux. Voilà, il sait tout de même où il est. Il n'était pas complètement KO. Et maintenant, Chéri Bibi récupère et Jean Korn est aux prises avec Eusberg. Vous avez vu, une question à 3 points, il a immédiatement répondu, je suis à Puteaux. À la manchette. Jean Korn dans les cordes. Eusberg l'a dit, tu as vu? Dis donc Bibi, tu as vu ce que je lui ai mis? Mais Chéri Bibi, il est quand même dans un demi-sommeil là. Il a quand même fait un très joli vol plané. Oh là là, l'arbitre. Oh là là, Monsieur Jourdain. Il a... Et maintenant, c'est au tour de Jean Korn. Jean, vous n'êtes pas fait trop mal? Ça va quand même, ça va aller, oui. Jean Korn, lui, il sait qu'il est à Puteaux, lui. Eh ben, vous voyez, j'ai pas eu le temps de me relever, qu'il était à nouveau par terre. Et un spectateur particulièrement généreux a repoussé Jean Korn directement sur Eusberg. Oh, Chéri Bibi qui intervient toujours. Voilà, à nouveau dans dehors du ring. Toujours à Puteaux, je suppose, Chéri Bibi. Toujours à Puteaux. Il a récupéré. Alors là, ils sont à 4. Alors là, le gong vient de retentir. Y a-t-il une disqualification? Nous allons voir. À mon avis, James Brown, oui, ils s'embrassent. James Brown et Jean Korn ont gagné la seconde manche, mais nous allons le savoir de façon officielle. Voilà, le speaker officiel. Tandis que nous recevons une véritable douche au premier rang. Chéri Bibi nous a envoyé un gobelet d'eau pour protester. Pour l'instant, je me sens un petit peu mouillé. Chéri Bibi n'est pas du tout satisfait de la décision. Et il y a Eusberg, t'inquiète pas, Chéri. On va leur souhaiter leur fête alors la belle. Comment tu vas? Bah moi ça va, j'ai la clavicule qui me fait un peu mal. Et maintenant il parle tactique. Là. Il lui dit voilà, tu sais où on est à Puteaux, on peut y aller. Et Chéri Bibi, il implore la foule. D'une douceur et vraiment d'une gentillesse, ce Chéri Bibi. C'est un poète. Pareil que dans la vie, c'est un gentleman. Pareil que les rares jeunes femmes qui ont accepté des invitations à dîner avec Chéri Bibi n'en sont jamais revenues. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues. La belle est commencée avec Eusberg et James Brown. À la manchette. À la manchette. Et à la manchette. Voilà, t'es mis à la manchette. Oh, Eusberg.
Oui, là il passe le relais à Chéri Bibi parce que là il tient plus debout. Et Chéri Bibi avec un cri de rage. Oh là là, il est groggy Chéri Bibi, il est groggy. L'arbitre allait compter 2 à 3, Eusberg est arrivé, c'est formellement interdit. Mais l'arbitre, je vous l'ai dit, est complètement dépassé ce soir. L'arbitre qui n'a toujours pas récupéré de ses 15 ans de lutte. Et des coups de tête, oh là là, il a le crâne solide Chéri Bibi. Oh là là, attention, laissez-moi. Alors allons-y tout droit dans le coin. Non, il s'est trompé de coin, il revient sur Korn. Voilà, l'arbitre va compter. 1, 2. Oh là 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 là. Il s'est redressé de justesse. Eusberg a bien entendu été Chéri Bibi, c'est irrégulier, mais enfin c'est de bonne guerre, surtout chez les bagnards. Encore un avertissement Chéri Bibi Eusberg. Et des manchettes, oh là. Oh que ça tourne. Massage facial de Eusberg sur Korn. Le pauvre Jean Korn. Et Chéri Bibi. Et voilà une gifle. Voilà pour ta peine. Et Eusberg maintenant. Et Chéri Bibi s'élance. Et voilà. Ils se sont trompés d'aiguillage. Ils se sont télescopés les deux bagnards. Et maintenant chacun s'occupe de son voisin, de son adversaire. Les deux bagnards du ring à plat ventre, Chéri Bibi groggy, qui après Johnny Hallyday entend les cloches sonner de Claude François. Ça sonne de tous les côtés. Et voilà. Oh là 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 là. Alors Apollon, c'est l'avion, il va décoller. Il va décoller. Et à 11h55, Chéri Bibi décolle de plus tôt. Et voilà. Ils ont été comptés 3. L'arbitre déclare vainqueur James Brown, Jean Korn. C'est sur cette image de cette équipe sympathique que nous allons nous quitter. C'était un reportage de Jean Pradinas, retransmis depuis la salle des fêtes de Puteaux. Les commentaires étaient de Michel Drucker. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs.